בעזרת השם, ביום ראשון בשעה 12 באולמי שרה אם ירצה השם, לחיים טובים ולשלום עם מוזיקה וכל מה שנצרך, אמן. טוב, ידידנו, בוקר טוב, plaisir. Je remercie, vous étiez nombreux hier sur internet sur Facebook à regarder le cours sur justement la jalousie qui est loin d'être fini, puisqu'on a fait un paragraphe sur les 7 paragraphes qu'on devait faire. Ce matin, il nous reste 5 minutes d'études, mais on va essayer de les utiliser pour faire un chapitre entrée d'Alachot, puisque beaucoup de gens me posent la question, et encore Shabbat, avec notre cher et tendre ami le Rav Gobert, que Dieu lui donne une grande réussite. Je vous invite tous à venir à ses cours, partout où il est en France, au Canada ou ailleurs. Le Rav Shimon Gobert est un conférencier hors pair, vraiment, je le soutiens et l'encourage à continuer à perpétuer Bezrat Hashem, d'enseigner sa Torah, qui est une très belle Torah, qui sort du cœur pour pénétrer le cœur de ceux qui veulent bien l'entendre. Voilà. La question qui m'a été posée à propos justement de certaines ambiguïtés comme ça sur le Yain Nesser. Qu'est-ce qui est vraiment du vin interdit à la consommation pour les Juifs? Est-ce qu'il y a une différence entre un musulman et un chrétien dans la loi juive? Est-ce qu'il y aurait une différence entre un bouddhiste et un athée dans le fait de toucher du vin juif? Et qu'est-ce que c'est Bichlal du Yain Nesser? Alors il faut comprendre d'abord avant tout que nous sommes aujourd'hui mercredi. D'abord je ne fais pas le cours le mercredi, mais demain il n'y aura pas cours parce que je suis une bar mitzvah. Donc je fais aujourd'hui à la place de demain. Imertza Hashem. Ce shiur sera d'abord le mercredi 1er du mois de Cheshvan, parce qu'on est encore au Rosh Chodesh, et le 10, jour des payes, le 10 du mois de octobre, je dis ça, tout le monde met les mains devant le visage. Bon, on voit qui sont les patrons et qui sont les ouvriers, parce que les ouvriers font un sourire, les patrons font mon Dieu. Voilà, le bonheur de l'un fait le bonheur de l'autre. Vous avez compris ce que je voulais dire. On remerciera d'abord et avant tout du fond du cœur Brouria Dahan, que Dieu Mamash lui donne une grande réussite dans tout ce qu'elle entreprend. Jonathan Bardavid Ayakar, pourquoi on n'a plus de mots déjà depuis longtemps, que Dieu lui donne toutes les réussites du monde. Ilan Tal, qu'on embrasse très fort et qu'on remercie pour tout ce qu'il fait. Mais c'est un jour particulièrement dédié pour Jenny Sarah Bat Yaakov Rothschild, Aléa Shalom, puisque ce soir ce sera sa Askara. Hashem Tenachana Began Eden, Elion Vechol Shorvot Imah. Notre liste de Refoua Shlema, telle qu'on a l'habitude de le dire, et les Nishmat pour ceux qui ont l'habitude de le dire, sinon les abrichim vont arriver dans très peu de temps. Je voudrais commencer le shiur. Voilà. Alors, Yain Nesser, le vin qui nous est strictement interdit, est aussi grave que de manger des crevettes ou que de manger du porc. C'est strictement mamash interdit. Pourquoi tout cela? Pour deux raisons. On va découvrir tout de suite. Mais la raison essentielle, c'est parce que, eh bien, on a peur que les vignes, les khatrila, étaient bénies par des ovda vodazara, comme par exemple la chrétienté est considérée dans le judaïsme comme étant de l'avodazara, ou le bouddhisme est considéré comme étant de l'avodazara, de l'idolâtrie. Eh bien, on ne pourrait pas consommer quelque chose, tirer même profit, parce qu'il y a une différence entre boire un vin qui m'est interdit et tirer profit d'un vin qui m'est interdit. Quand il s'agit de vin désigné à la Vodazara, donc qui aurait été béni par exemple par un curé devant sa vigne, ce vin, non seulement je ne peux pas le consommer, mais en plus de cela, je ne peux pas en tirer profit. C'est-à-dire que comme un jour m'avait appelé mon ami Jacques, qui m'a dit j'ai l'opportunité de pouvoir acheter une centaine de caisses de vin magnifiques à un prix extraordinaire d'Italie, pour le revendre, j'ai déjà l'acheteur de l'autre côté. Est-ce que je peux? Réponse? Non. Absolument pas. Pourquoi? Parce que c'est du Yain Nesser, c'est du vin d'appartenance chrétienne, et donc toi tu n'en bois pas, mais tu vas en tirer profit, tu fais une affaire dessus, donc tu tires une affaire sur de la vodazara. Donc même vendre du vin qui n'est pas cachère, c'est un problème, c'est interdit. Maintenant, ça veut dire quelqu'un qui ouvre une boutique de vin, vous savez, on appelle ça je crois un sommelier, non, un bourré, hein, un cavix. Un sommelier, c'est celui qui goûte le vin. Peu importe, un vendeur de vin, en France par exemple, ne pourrait pas vendre du vin non cachère. Ça c'est en hébreu, je parle en français. C'est pas grave. De vendre du vin, c'est interdit. Par contre, si c'est un Ishmaéli, si c'est un musulman qui vendrait le vin, il viendrait d'Arabie Saoudite ou autre,
il n'y aurait pas de problème de pouvoir le vendre, mais on ne pourrait pas le consommer. Alors, pourquoi? Parce que l'islam n'est pas considéré dans le judaïsme comme étant avoda zara, même s'il marque le quête là-dessus. Le Rambam dit non, l'autre sarir, l'idbalbel. Donc il y a quand même une différence. Le hic, c'est que eux, ils font pas de vin. Enfin, c'est ce qu'on officiellement. Alors, on commence la halachot. On a une page et demie à faire en 1 minute. J'espère être bref. Si je me la ramène pas, normalement on devrait le faire. Si je me la ramène, on n'a aucune chance. Il nous est strictement interdit de boire du vin non kasher. Pas simplement le vin qui vient d'un non-juif, mais même un vin kasher qui aurait été touché par un non-juif est interdit à la consommation. C'est là qu'est toute la question. Qu'est-ce que ça veut dire? Ishmael Venotzri. Allah nous dit la différence entre un musulman et un chrétien. C'est-à-dire tout ce qui touche à l'avodah zara. Par exemple, l'islam s'adresse à Allah Akbar, Dieu est grand. Il s'adresse directement à Dieu. Il n'y a pas d'intermédiaire, quoique ça se discute. Par contre, la chrétienté, elle, met au même niveau le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ils sont toute une famille là-haut. Je ne sais pas comment ils s'arrangent. Mais ça rejoint un peu l'Olympe. Donc là-bas, c'est sûr que c'est considéré comme de l'avodah zara. Ishmael Shenogea Beyain. Donc un musulman qui a touché du vin. Areu Assou Oser et Ayain Beshtia Bilvad. Aval Be'ana Mutar. Si un Ishmaéli a touché notre vin, toucher notre vin, expliquer est-ce qu'il y avait le bouchon, il n'y avait pas le bouchon. S'il y a le bouchon plus le tampon dessus, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire Aval Mazi, il n'y a pas de problème pour l'Ishmaéli. Il faut voir la suite. Donc je vais lire ce qui est marqué, puis je vous traduirai parce que dans ma tête, je suis déjà en train d'expliquer ce qu'il faudrait comprendre. Aval Be'ana Mutar. Donc si Are Oasso Yain Beshtia, si un Ishmaéli il a touché le vin kasher, je n'ai pas le droit de consommer ce vin, mais j'ai le droit de le donner à quelqu'un comme cadeau ou de le vendre. Parce que les Ishmaélim ne font pas de la vodazara. Et c'est pour cela que si le vin kasher que j'ai, je le vendrai à un non-juif alors qu'il a été touché par un Ishmaéli, eh bien, j'ai le droit d'en tirer profit, mais je n'ai pas le droit de le boire. Aval notzri shenaga beyain. Mais un chrétien qui a touché au vin, areu osro gam beana, ce que je viens de vous dire, ni je peux le boire, ni je peux en tirer profit. Résultat des courses, un professeur non-juif m'a soigné à l'hôpital. Il a le nez un petit peu rouge, je comprends que c'est un consommateur de vin et un bon goûteur. Il aime bien le bon vin. Je le remerciais. Il faut avoir toujours de la gratitude. On t'a rendu service, il faut avoir la gratitude. Je peux lui offrir un vin kasher, mais je ne peux pas lui offrir une bouteille ou une caisse de vin non kasher pour lui. En disant, bah, lui il est goy, c'est du vin non kasher, je peux lui offrir. Ma pitom, tu tires profit en faisant un cadeau d'un vin d'avodah zara. Donc le seul vin que tu peux offrir à un non-juif, c'est ou du vin ishmaéli ou du vin kasher. Le Seigneur. Aujourd'hui, c'est un petit peu peut-être différent parce que à l'époque, c'était vraiment des. Gazrou chachamim, gzera. Takshib, gazrou chachamim, gzera, décret. Dès que tu entends le mot décret, ce n'est pas remodelable. Gazrou chachamim, gzera. Il y a plein de lois aujourd'hui qui pourraient changer par rapport à la situation moderne, mais il y a gzera, comme par exemple ne pas mélanger le poisson avec le lait. Pour les Sfaradim, c'est une gzera. Gazrou chachamim. Le Beth Yosef, il nous dit non. Maintenant, étant donné que c'est juste une prévention de peur que tu attrapes des maladies de peau ou autre, eh bien, si on te l'a servi, tu peux le prendre. Mais de demander les khatrila, tu vas pas aujourd'hui, les Ashkenazim, ils le font. C'est pour ça qu'il y a la théoudat kasher pour une pizza au thon. Aval gazrou chamim. Quand tu vois le mot gzera, kevan she'enam amini beichudo shel Hashem yitbarach, étant donné que eux, les chrétiens, dans leur émouna, dans leur foi, ne croient pas simplement qu'il y a Dieu, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'un vin kasher, bien sûr, qui a été touché par un chrétien, ce vin-là ne peut plus être pris par un art. C'est-à-dire ni tu peux le boire, ni tu peux en profiter. Ah, on rentre dans le détail du détail. C'est la question du Rav Gobert à table, Shabbat. Ça veut dire quoi? On peut pas. Ça veut dire quoi? Il a touché. Il y a une différence entre j'ai levé le vin, j'ai touché le vin, j'ai regardé le vin. De quoi est-ce qu'on parle dans l'interdit de vendre ou de profiter de ce vin?
L'interdit n'existe que s'il a touché la bouteille de vin. Attention, dans quelles conditions? Ayaïn patouach, que la bouteille de vin était ouverte, vena'aneo, et qu'il a secoué le vin. Aval ima bakbouk aya sagour, mais si la bouteille était fermée, oshaya patouach, vegbio velo na'aneo, et la rak nagabo mibachutz mutar lishtoto, aval im nagab ayen atzmo aso. Alors attention, c'est très important. Donne-moi la bouteille d'eau derrière. On va prendre le cas suivant. La halacha nous dit, c'est la halachot pour le Sfaradi. Voici, bon ça c'est une bouteille d'eau, imaginez que c'est une bouteille de vin, d'accord? La bouteille de vin est ouverte, bien entendu. Si elle est fermée, c'est un autre domaine, c'est-à-dire avec le tampon. Okay? La bouteille de vin, nous dit la halacha, en ayayin ne'esar ela davka imachas bo agoy. Le goy, donc, touche le vin. Et tabak bukayin patouach. Le vin est sans bouchon. Nena'aneo, et il l'a simplement secoué. Aval, là c'est interdit, parce qu'il a donc fait une action sur le vin lui-même. Avalema bakbouk aya sagour, seulement le vin est fermé maintenant. Ok? Aya patouar, oh aya même patouar, même s'il est sans le bouchon. Vig bio. Et qu'est-ce qu'a fait le goy? Il a simplement pris le vin, il a levé mais il n'a pas secoué. Il a reposé bio. Velo nena'aneo, il ne l'a pas secoué. Et la rak nagabo libachut, il l'a touché de l'extérieur sans mettre son doigt à l'intérieur. C'est-à-dire s'il touche le vin aussi, ça le rend interdit. C'est-à-dire mutar lishtoto. Dans ce cas-là, on aurait même le droit de le consommer. Bah, s'il est méboucha, il n'y a plus de question. Le vin cuit, c'est une marloquette. On va y arriver derrière. Le vin cuit, c'est une grande marloquette à savoir est-ce que le vin cuit est indigne de vin ou pas. C'est-à-dire je me fais sauter d'un truc à l'autre, mais c'est important de le savoir. Le yain mefoustar, c'est-à-dire qui est cuit, le vin cuit, d'accord. Il y en a qui disent qu'il perd sa teneur de vin, donc c'est plus du vin. Dans ce cas-là, parce qu'il est cuit. Dans ce cas-là, si c'est plus du vin, on devrait dire chacun habite baro. Donc il y en a qui disent que c'est pas valable le vin cuit. Avala halacha a fixé que le vin cuit, oui c'est valable. Nekuda. Il y en a qui a dit ouais mais parce que le vin cuit, il enlève la teneur de l'alcool, donc comme il n'y a plus d'alcool, il faut dire chez alcool, ni habite varo. On lui a répondu avant, alors, et sur le jus de raisin, tu fais quoi toi? Et pourtant il n'y a pas d'alcool. Il n'y a pas pour y gefen. La reine, shura tartona pour le Sfaradim, le vin cuit a le droit d'être touché par un goy ou même par un juif qui est mechalel Shabbat de Pharesia, parce qu'il est cuit. Mais c'est vrai que c'est pas le même goût. Celui qui est expert en vin, tu diras tout de suite un vin cuit, c'est pas du vin. C'est-à-dire Aval, dans notre génération, il est préférable d'acheter du vin cuit, surtout pour le kidouche. Quand on a des juifs qui ne sont pas encore shomer Shabbat, qui prennent la voiture pendant Shabbat, il est préférable de prendre du vin cuit pour éviter tout conflit. Surtout à Pessah, Adif, Yahin Megouchal. Mizigat Yahin, verser le vin, Ikbia Goy et Tabakbouk, ou Mazag et Yahin. Donc le Goy maintenant, il a repris la bouteille et il verse. Donc est-ce qu'il bouge le vin et Yahin? Ne'esar yanim shebakos vashtia ou begoy notzri. Alors maintenant il y a une différence, écoutez bien. Si celui qui me prend ce vin me verse du vin et qu'il est musulman, le vin qui m'a été versé dans mon verre, je ne peux pas le boire. Mais le vin qui reste dans la bouteille, on peut continuer à le boire. Pourquoi? Ce qui a été versé, comme le Ishmaéli n'est pas au Ved Avodazara, le vin qui m'a été versé dans mon verre, je ne peux pas le boire. Mais le vin qui est resté dans la bouteille, mutar lishtot. Et si maintenant c'est un chrétien ou un bouddhiste, Nesar yan shibakos bashtia, ou begoy notzri, Nesar gama yan nishar babakbouk, aval ishmaeli, lo Nesar ela yain she shafar lakos. La différence qu'il y a, c'est que si la personne qui me prend ce vin est un bouddhiste ou un Oved Hazara d'une secte quelconque, il me verse le vin, étant donné qu'il fait de la Oved Hazara, toute la bouteille est interdite, ce qui a été versé est interdit, tout renversé. Nigmar. S'il est musulman, hein? Ça passe du verre à la bouteille. Voilà. Donc, il a quelque part fait une action dessus. Par contre, si c'est un Ishmaéli, ce qui a été versé dans mon verre, je ne peux pas le consommer, mais le vin restant dans la bouteille reste consommable. C'est très important de connaître bien les lois parce que les gens qui n'étudient pas, qui ne sont pas les yeux ouverts sur l'étude, ils font des amalgames dans tout. Ah, c'est un goy, c'est un tour, il a fait comme ça, il a regardé. Oh, calme-toi, il y a des lois.
passer au feu orange, c'est pas passer au feu rouge. Ah, c'est vrai que c'est pas le feu vert, mais c'est permis, malgré tout. C'est une prévention. Le feu orange te prévient qu'il va falloir que tu freines. C'est ça. Sinon, ça passe du vert au rouge, tu piles. Mais, J'avais même appris, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, c'était interdit de boire un verre de vin avec un goy de peur de prendre sa fille. Je sais pas, j'ai entendu ça il y a très longtemps. Ce que tu dis est vrai, mais c'est derrière. Je voudrais rester fidèle aux lois. Vous ne voulez pas qu'on en parle? Alors, un athée, c'est un digne qui est compliqué, parce que d'un côté, ce qu'a de bien l'islam dans sa religion par rapport au judaïsme, c'est qu'il croit en un Dieu unique, Yehudo Shel Hashem, et en plus, ils ne sont pas au Ved Avodazara. Par contre, le athée, la différence qu'il y a, c'est que lui, il ne fait pas d'Avodazara, c'est sûr, mais il ne croit pas au Yehudo Shel Hashem. Donc c'est quelque part de l'Avodazara. Pourquoi? Parce qu'il croit en lui. C'est-à-dire qu'il s'estime être descendu du singe, et à mon avis, avec un esprit pareil, il faut vraiment être descendu d'un singe. C'est là. Donc le athée, quelque part, il est bayati. Et s'il touche une bouteille de vin, le athée? On va y arriver juste. Je voudrais vraiment, avec votre permission, parce que là, il est un céder, et je m'étais promis de le suivre. Sinon, on va faire à la badou et on va pas s'en sortir. Un athée, c'est un coffre. Un athée, c'est une personne qui ne reconnaît pas que la création du monde viendrait d'une source énergétique qui s'appellerait Dieu, d'accord? Qui aurait créé le monde par la parole. Pour eux, c'est n'importe quoi. Dieu, pourquoi il aurait créé le monde? Personne ne l'a vu. Voilà ce qu'ils vont te dire. Un athée, c'est une personne qui est aussi bête qu'un handicapé mental. Parce que, je vous donne un exemple, par exemple, imaginez. Imaginez que je vous annonce que ça s'est fait tout seul d'une explosion. Cette bouteille avec de l'eau dedans, c'est une explosion qui a créé ça, c'est le Big Bang. Est-ce qu'il y en a qui peut le croire? Toi. Voilà, nous avons un handicapé mental. Ouais, la bouteille s'est faite exactement avec tous ses plis. Donc, bien entendu, la bouteille, c'est la terre. Des plis parfaits avec une étiquette bien autour et de l'eau. Ça veut dire 70% de la terre est imbibée d'eau. Et ça s'est fait avec le Big Bang, avec une atmosphère, une stratosphère en anneau pour bien protéger entre le monde de l'espace qui est à moins 225 degrés, l'univers dans lequel nous sommes, qu'on appelle la Terre, la planète bleue, et tout ça, ça s'est fait tout seul. C'est comme si que je te dis, tu vois mon stylo ici présent, qui va écrire l'histoire, eh bien, ça a explosé, puis ça m'a fait, tu vois, une belle couronne d'or ici, le truc comme ça, tu le tournes, et puis ça te donne la pointe, puis il y a même de l'encre dedans qui va écrire, et ça s'est fait tout seul. Il faut vraiment être un handicapé mental pour comprendre que le monde n'a pas pu se faire tout seul, que les planètes ne bougent pas de leur place, et qu'elles sont à des distances bien précises, et que les comètes qui tournent tous les 70 ans, la comète de Halley par exemple, ou que la vitesse sur laquelle nous sommes en train de tourner, si tu prends un tourniquet, ouais, vous m'avez emmené dans un piège. C'est pas nous. Hein. La Terre est ronde, normalement on devrait tomber. Ce que disaient d'ailleurs les scientifiques il y a encore 500 ans en arrière. La Terre est plate, parce que sinon si elle est ronde on tombe. Bon, on tient parce qu'il y a justement la pesanteur, donc on va s'en tenir à la, pas la pesanteur, à la gravité. D'accord. Vous êtes déjà monté sur un tourniquet? Une fois avec mon fils, Eliaou, que Dieu le bénisse, il était petit, il m'a dit, papa, moi je suis fort, je vais me tenir au tourniquet, tu me fais tourner. Je lui ai dit, d'accord. Alors j'ai fait tourner, il m'a dit, mais plus fort, papa, je tiens bien. Je lui ai dit, t'es sûr? Il m'a dit, je suis prêt. Alors j'ai donné un grand coup du tourniquet. Il a fait un tour de tour et d'un coup, il est devenu un peu guimauve. Et il s'est barré. La Terre tourne autour du Soleil à 160 millions de kilomètres, comme ça, on la ressonne. Ce n'est pas un tourniquet dans lequel nous sommes. Nous sommes en train de tourner à une vitesse, vous ne pouvez même pas imaginer, autour, dans l'espace, sans dévier un seul millimètre en avant ou en arrière autour du Soleil. Le Soleil ne bouge pas, c'est nous qui tournons autour. C'est-à-dire que pendant que je vous parle là, en ce moment, ouais, la Terre est en train de tourner en Larson, c'est-à-dire sur le biais, comme ça. C'est pour ça qu'on en a tout le temps mal à la tête. Voilà, il n'y a que des tarés ici. La vraie crime sont là, ils attendent pour rentrer, ils sont dehors, donc je vais être obligé de m'arrêter ici. On continuera ce shiur la prochaine fois. Tant pis, il ne fallait pas m'interrompre, je vous l'avais dit. Bezrat Hashem Shiniskal avec des Torah Ladiram. Vous allez voir que les lois sont très intéressantes. On fera aussi pour le mikvé, on fera pour le. Il y a plein de lois à voir. Mania, c'est Rosh Chodesh aujourd'hui, on n'a pas eu le temps. Enfin, Bezrat Hashem, il y aura une suite sur le Yahin Nesser, parce que je ne voudrais pas gâcher ce shiur, pour que les gens comprennent bien de quoi est-ce qu'on parle, même si vous avez de très très nombreuses questions, et la sagesse de noter vos questions, d'attendre la fin, car il est fort probable qu'on réponde à vos questions en tournant la page. Kol Tov.
Zach, Désolé, Bravo. pas le temps.